Jésus, j'ai gardé la foi. Le diable m'a proposé sa richesse. J'ai dit, éloigne-toi de moi, Satan, puisque moi je sais qu'un jour, le Fils me conduira à la droite du Père, où je vivrai pour toujours. Mes larmes seront essuiées. J'avais la force pour me battre, mais à cause de Jésus, je ne l'ai pas fait. J'avais raison pour emprisonner, mais à cause de Jésus, je ne l'ai pas fait. La souffrance voulait me retrograder, mais à cause de Jésus, j'ai gardé la foi. Le diable m'a proposé sa richesse. J'ai dit, éloigne-toi de moi, Satan, puisque moi je sais qu'un jour, le Fils me conduira à la droite du Père, où je vivrai pour toujours. Mes larmes seront essuiées. J'avais la force pour me battre, mais à cause de Jésus, je ne l'ai pas fait. J'avais raison pour emprisonner, mais à cause de Jésus, je ne l'ai pas fait. La souffrance voulait me retrograder, mais à cause de Jésus, j'ai gardé la foi. Le diable m'a proposé sa richesse. J'ai dit, éloigne-toi de moi, Satan, puisque moi je sais qu'un jour, le Fils me conduira à la droite du Père, où je vivrai pour toujours. Mes larmes seront essuiées. J'avais la force pour me battre, mais à cause de Jésus, je ne l'ai pas fait. J'avais raison pour emprisonner, mais à cause de Jésus, je ne l'ai pas fait. La souffrance voulait me retrograder, mais à cause de Jésus, j'ai gardé la foi. Le diable m'a proposé la richesse. J'ai dit, éloigne-toi de moi, Satan, puisque moi je sais qu'un jour, le Fils me conduira à la droite du Père, où je vivrai pour toujours. Mes larmes seront essuiées. J'avais la force pour me battre, mais à cause de Jésus, je ne l'ai pas fait. J'avais raison pour emprisonner, mais à cause de Jésus, je ne l'ai pas fait. La souffrance voulait me retrograder, mais à cause de Jésus, j'ai gardé la foi. Le diable m'a proposé. Soyez bénis, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est pas pour quelque chose de truc. C'est vrai qu'il fait un peu tard, je suis fatiguée, je suis couchée. Et vous avez dit quand je suis couchée, j'éteins toutes les lumières. Parce que moi, j'aime pas du tout. Quand je dors totalement dans le noir. Sauf la veilleuse, quand je veux appeler ou bien faire quelque chose, je prends la veilleuse. J'allume la veilleuse, mais sincèrement, je dors dans le noir. Je suis fatiguée. Bien, je voulais dire un truc parce que depuis combien de temps les gens ne font que m'appeler, me donnent les messages. Je vous ai dit que je suis plus d'un stade de choses. Depuis qu'il a parlé le président Gbagbo et qu'il a dit, mon père m'a dit de regarder les choses, de faire ce que je peux faire, on a parlé. Je ne me parle plus comme ça sur les réseaux. Mais avec le respect que les gens ont pour moi, et les Ivoiriens, mon inbox est rempli, on me demande, on me pose des questions, surtout quand il y a des actualités comme ça. On me pose des questions. Et donc, je suis obligée de répondre par respect, voilà, par considération. Sois béni, jeune frère, sois béni. En fait, c'est pas grave, il fait tard, tout le monde ne peut pas être là. C'est peut-être celui qui verra la vidéo pourra écouter. Sinon, je suis plus à un stade de faire vidéo ou bien faire quoi que ce soit, mais c'était une surprise ce soir parce qu'avec le coup de fil que je viens d'avoir et puis avec la dernière question que la dame m'a posée, ça m'a vraiment tellement fait pitié que j'ai dit il faut que je réponde parce que ne pas répondre, ce sera de l'orgueil. Or, un enfant de Dieu ne fait pas de l'orgueil. Ce n'est pas pour vous parler de quoi que ce soit, mais faire politique, non. Je suis venue pour vous dire, éclairer les choses pour lesquelles les
les appels, je ne réponds pas, c'est vrai, mais mon inbox est rempli. Aujourd'hui, l'actualité, c'est quoi? Depuis ce matin, j'étais même en réunion. Et l'actualité, c'était que, Madame Kobri, qu'est-ce qu'on fait? Madame Kobri, voilà cette histoire, on dit non, que c'est chose, comment on appelle ça, le Pays-Bas a abandonné les dossiers de la Côte d'Ivoire, ils ne vont pas poursuivre Draman, ils ne vont pas faire ceci, cela, ils ne vont pas faire cela. Moi, franchement, quand c'est des trucs comme ça, Madame de Gaulle me permet de répondre. Parce que si on ne répond pas, non seulement les gens ne sont pas informés, mais ils sont énervés et en plus, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Parce que les gens leur disent des choses dans la rue, ah, Ouattara va plus, Ouattara va revenir, il va rester là pour toujours, il va faire ceci. Donc quand c'est comme ça, je suis obligée de sortir pour parler. Vous savez que cette histoire de... Bon, vous êtes bien informés, c'est ce qui me plaît. Au fait, le problème, c'est que vous êtes très bien informés que cette histoire de Ouattara, là, c'est pas du jeu. C'est pas du tout du jeu. Et moi, je ne suis pas dans un jeu. Je vous ai dit ça. Je ne suis pas dans un jeu, je suis dans un combat, mais un véritable combat. Je ne suis pas dans un combat de aller boire Fanta et puis dormir, ou bien dans un combat où je suis dans... Dites-moi, depuis que vous me connaissez, je suis en tant que la fille de Gbagbo Laurent. Et je suis restée auprès de Gbagbo Laurent. Et j'ai toujours combattu pour Gbagbo Laurent. Malgré que vous-même, vous le savez très bien, parce qu'il n'y a pas un seul Ivoirien qui va lever la main pour dire qu'il n'est pas au courant que moi, je suis maltraité dans le parti du président Laurent Gbagbo, qui est le parti de mon père. Il n'y a pas un seul Ivoirien qui a levé la main pour dire que pour dire que ouais, des gens font des complots contre moi pour qu'ils soient méprisés dans ce parti. Il y a des fois, ils font des réunions, on ne m'appelle pas. Et pourtant, moi, le président Gbagbo, ils savent très bien la considération que le président Gbagbo a pour moi. Alors, est-ce que vous, de vous à moi, quel jour, moi, je suis sorti pour dire je ne fais plus partie avec des choses du super, le président Gbagbo ici dans tel parti maintenant, tout ça parce que je suis fâché. Non, 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 non. Moi, je ne fais pas de la politique de mange-mille, je ne fais pas de la politique de caméléon. Je fais la vraie politique. Mais la politique que je fais, c'est une politique de l'esprit. Ce n'est pas une politique humaine, ce n'est pas une politique de poste, ce n'est pas une politique d'argent, non. Je fais une politique au-delà de mon esprit, au-delà de l'esprit. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce que c'est très difficile à vous expliquer. Alors, je ne peux pas être une vaganode politique. Je suis une personne qui suis fixée politiquement. Et je sais que la politique que je suis en train de faire là, c'est une politique risquée. Donc, quand quelque chose est risqué et que ça doit réussir, et que quand on sait que Dieu lui-même est dans ton affaire, le diable vient se manifester. Et les vrais ennemis de l'homme, les premiers vrais ennemis de l'homme, ce sont ses propres frères. C'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes avec lesquelles ils mangent les mêmes assiettes. C'est pour cela que ce sont les mêmes frères de PPACI qui me combattent. Pourquoi? Ils ne me combattent pas parce que je suis grande, grosse comme arbre de la forêt. Ils ne me combattent pas parce que je suis riche. Ils savent que je ne suis pas riche. Je ne suis pas milliardaire. Ils me combattent simplement parce qu'ils voient l'étoile de ma politique. Ils me combattent simplement parce qu'ils savent que moi, mon combat que je suis en train de mener est réel pour non seulement restaurer chose qu'on appelle la justice au président Laurent Gbagbo, mais en même temps de libérer totalement ma nation. Ils me combattent parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire, c'est la nouvelle Jérusalem. Et si le Seigneur veut choisir quelqu'un pour libérer la Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelqu'un qui est riche, grand, gros comme l'arbre de la forêt. Ce n'est pas quelqu'un qui marche avec des gars de corps partout, qui est extravagant partout, qui est riche partout, qui partage l'argent dans les rues. Non. Ils savent que dans cette Côte d'Ivoire, si Dieu va choisir quelqu'un pour libérer la Côte d'Ivoire, c'est une personne qui est insignifiante, tout comme moi. C'est une personne qui est pauvre, tout comme moi. Et c'est par les gestes d'une personne qu'on remarque que c'est une personne qui t'entend dans la voie de Dieu. Moi, je n'ai rien, mais je suis toujours prête à partager le pain qui est le pain de ma bouche au partager avec mon prochain. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même était comme ça. Quand tu veux être enfant d'un père, tu ne peux pas être lui, parce que tu ne peux pas être initié au père, parce que le père, il a des charismes que tu n'auras jamais. Mais à travers ton comportement,
à travers justement ta visibilité, à travers ta façon d'être. On dit, ah, il y a une petite ressemblance. Moi, je ne fais pas du mal à quelqu'un. Ce sont d'autres d'entre eux sont tous mes petits frères. D'autres d'entre eux sont mes grands frères. D'autres sont auprès du président Laurent Gbagbo. Puis je respecte leur place auprès du président Laurent Gbagbo. Et je les respecte, je les considère. Je n'ai insulté personne, vous le savez très bien. Des gens m'insultent. Et quand des personnes m'insultent, comme moi, je suis une personne, je me connais. Quand je vais prier contre la personne, c'est grave. Je préfère répliquer. C'est-à-dire que je préfère ramener la réponse. On se met du côté des autres. Tout ça pour me prouver que moi, je ne suis rien. Et moi, à mon tour, j'ai dit quoi? Je me tourne vers Dieu pour dire à Dieu, si c'est toi qui m'as envoyé, toi, tu vas, en tout cas, tu vas créer des solutions. Alors, les questions que vous me posez, c'est cette histoire de, oui, on dit ces pays a déposé les dossiers de Côte d'Ivoire. Vous savez très bien, quand je vous dis que quand j'ai dit quelque chose, écrivez. Quand j'ai dit quelque chose, écrivez. 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 Et vous avez parlé de Sénégal ici. Ils ont dit non, tant. Et vous avez dit le Sénégal et sur les pays des AES, ce n'est pas la même chose. Les pays des AES, la plupart du temps, ce sont des corps habillés. Et eux, ils sont considérés, les gens les considèrent en fait, mais ils savent très bien qu'ils ne sont pas comme ça, mais on les considère soit comme des pucistes, ou bien soit on les considère comme des hommes armés qui ont fait le coup d'État. Mais au Sénégal, même si c'est la diplomatie qui les a installés, mais ils sont venus démocratiquement. Ça dit qu'ils ont été élus démocratiquement, c'est différent. Donc, si cela s'élève tout de suite pour commencer à faire une opposition farouche, ils vont envoyer de la rébellion, comment on appelle ça, des djihadistes au Sénégal. Or, le diable, il faut utiliser l'esprit diabolique. Il faut utiliser l'esprit malin qu'eux, ils utilisent contre toi pour pouvoir les faire tomber. Donc, regardez les choses venir. Je vous ai déjà dit que chez nous, on ne trahit pas. Donc, la chose qu'on est en train de voir, c'est ça que vous allez voir demain. Là. Ça va surprendre tout le monde. Alors, cette histoire de non, ces pays a laissé un dossier de Côte d'Ivoire, je vous ai dit ça. Je vous ai dit que c'est moi qui oublié mes avocats qui tenaient cette histoire de ces pays-là avec mes avocats. Avec Maître Bekram n'avait pas voulu reprendre le dossier parce que, à cause de la conférence qui s'était passée et que les gens n'avaient pas signé, elle fait la conférence, ça l'a énervé. Mais avec la médiation de Mme de Gaulle et avec la médiation de certaines personnes, voir le papa Bernard Houdin et tout ça, Maître a dit bon. Et puis, ouais, il y a mes amis qui respectent beaucoup. Maître a dit bon, il n'y a pas de problème. À cause de Monique, parce que moi, c'est un monsieur qui me respecte beaucoup. Il dit que moi, là, je suis une personne. Parce que vous ne sont pas des gens simples. Au fait, ce ne sont pas des gens simples. Il dit, ouais, les gens, ils voient dans toi, ils savent que tu es quelqu'un de bien, que tu es positif. Oui. Ils vont t'aider. Alors, ce monsieur, il a repris le dossier de la chose. Vous étiez tous là. Ce qui me plaît, c'est que c'est quand moi je parle et puis ça arrive là. C'est là d'autres me disent maintenant, ah, président, tu avais raison, ça m'énerve. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous étiez tous là quand je vous ai dit que si Maître Bekra laisse tomber le dossier de la CPI, là, c'est le même jour là qu'ils vont. Alassane Ouattara, il était sur le point de. Je suis en train de vous dire la vérité. Je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. Quand on a commencé le dossier de CPI ici, avec les avocats, les pauvres avocats qui se sont levés pour dire qu'ils vont encore à nouveau prendre le dossier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont laissé le monsieur. Tout le monde a vu ça ici. Je vous ai dit que les avocats ont le dossier. On est allé jusqu'à Moscou, on est revenu. On s'est entendu avec en tout cas des autorités. Et au PPACI, celui-même qui est dans la diplomatie russe, qui représente le président Gbagbo dans la diplomatie russe, qui n'a jamais accepté que moi je sois assis à la même table que lui. C'est lui-là, maintenant, aujourd'hui, là, qui sait que très bien que moi, mes avocats sont déjà, ils ont déjà déposé les dossiers, ils ont déjà fait avancer le dossier. On attend de travailler pour que Ouattara tombe. On attend de travailler pour que Ouattara, là, il ne puisse pas arriver à 2025. Et que, une chose, comment on appelle ça, la CPI puisse l'attraper par le cou, pour qu'on puisse lui mettre les bâtons dans les roues, politiquement. Vous étiez là, il vous a dit, ça fait combien de temps que Maître Bekram a commencé à prendre le dossier? Maintenant que Maître Bekram m'a dit de faire, on a demandé avec l'aide de Mme de Gaulle de faire des pétitions. Les pétitions même au niveau de PPACI, vous avez vu ça ici? Les cadres de PPACI ne faisaient même pas les pétitions.
Alors que les parents de Gbagbo, les parents, comment on appelle, les soeurs du président, eux tous ont fait les pétitions. Mais les cadres qui sont dans le PPACI, là, qui écoutent leurs représentants, tels que les Domelo, tels que les Stéphane Kipré, qui leur dit de ne signer pas pétition de celle-là. Ils n'ont pas signé. Mais ce sont les Ivoiriens qui signaient, les parts et d'autres, tout ça qui venaient signer les pétitions. Et je vous ai dit que signer ces pétitions, il faut qu'on ait beaucoup de voix. Parce qu'on va avoir beaucoup de voix, Maître Bekam va régler la situation. Ouattara ne pourra pas se présenter parce qu'on va l'attraper par le cou. Vous étiez là. Pourquoi depuis ils n'ont pas déposé le papier des choses CPI? Et puis c'est hier, ils ont déposé. Et pourtant, ça fait une semaine, il vous a dit que Maître Bekam va suspendre il va suspendre, comment on appelle ça, l'audience. Il va suspendre sa plainte parce que au moment où Maître Bekram était en train de choses, et maintenant, il a déposé la... Ce qui me fait mal chez mes frères du PPACI, c'est quand le monsieur a déposé la plainte. Ils les ont laissés, hein. Ils ont laissé, on a fini de faire les pétitions, tout et tout, puis le monsieur est parti déposer la plainte là. C'est là maintenant, ils sortent un dossier de 3000 morts, de choses, comment on appelle là, de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Et pourtant, Maître Bekram, ce n'est pas un petit avocat. C'est-à-dire qu'eux, ils sortent de 3000 morts. Et en moins de 3 jours, ils ont la pétition dépassé déjà 3000 pétitions. Ça veut dire quoi? Que Maître Bekram, vous pensez que Maître Bekram, il est bête? Si vous voulez gâter sa carrière, c'est-à-dire que lui, aujourd'hui, il est parti à la CPI pour dire que Gbagbo était arrêté. Injustement, il faut qu'on restaure la situation de Gbagbo Laurent. Et la CPI a eu peur parce que la plainte qui est venue là, elle est venue de Maître Bekram. Donc la CPI déjà tremble. Ils ont commencé à chercher à négocier. Et notre négociation avec Mme De Gaulle, qui est notre aval, la négociation était que on réinstalle Gbagbo Laurent avant qu'on ne laisse Alassane Ouattara partir en exil. On réinstalle Gbagbo Laurent. Si vous voulez, ou même Maître Bekram va jusqu'à l'audience. Il va jusqu'à... Parce qu'ils savent très bien quoi. Ils savent que si cette audience ne passe pas à Alassane. Il y a beaucoup de dossiers qui vont ressortir dedans. Il y a Nicolas Sarkozy, il y a les diplomates français qui vont sortir dedans. Des ambassadeurs français qui vont sortir dedans parce que c'est tous ceux-là qui ont aidé Ouattara à enlever Gbagbo au pouvoir et qui ont aidé Ouattara à tuer les États où les dossiers sont lourds. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré négocier. Alors, on est maintenant sur le plan de négociation. Ils ont dit que non, mais Maître Bekram, lui, il attendait seulement que la convocation vienne pour que lui se présente. Et on attendait maintenant. Et en même temps, on dit non, ils ont commencé à faire pétition pour les 3000 morts. Alors, Maître, il pose la question, les 3000 morts pour lesquels ils ont commencé pétition, puis ils sont en train de refaire une autre pétition du juridique. Ça veut dire que moi, mes pétitions là n'est pas pris en compte. Ça veut dire que eux, c'est une manière de me boycotter, de m'humilier. Mais ils ne peuvent pas m'humilier. Vous savez pourquoi? Parce que moi, si mes avocats, que mes parrains diplomates me connaissent, ils savent que je suis une personne bien. Ils savent que je suis une personne de bonne moralité. Et ils savent que moi, mon combat là, c'est un combat réel pour la libération réelle de ma nation. Ils savent que je ne suis pas une personne matérialiste. Je ne fais pas ça pour escroquer. Je ne fais pas ça pour faire quoi que ce soit. Ils savent que je mène un combat réel. Et c'est la seule chose qui me manque, c'est un soutien. Donc, matériel que financier. Donc, eux là, ils savent que moi, je suis quelqu'un qui suis dans le réel. Je ne suis pas quelqu'un, effectivement, qui... Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à mes côtés. Mais ceux qui semblent ridicules, qui deviennent ridicules, ce sont eux-là. Ce sont ceux-là qui pensent qu'ils peuvent faire de telle sorte que moi, ils soient ridicules. C'est eux qui deviennent... La part en est qu'ils sont ridicules aujourd'hui. Ils sont ridicules aujourd'hui parce que le dossier de la Côte d'Ivoire a été redescendu et quitté sur la table des choses, comment on appelle ça, de la justice de la CPI. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé les 3000 morts. Je vous ai dit, si il a fait des trucs ici, je vous ai dit, bon, comme ils ont commencé les 3000 morts, à faire une pétition de 3000 morts, Maître Bekram n'est pas bête pour qu'il puisse, comment on appelle, répondre à l'audience. Si lui répond à l'audience, il va trouver en face de lui Maître Leclerc. Et Maître Leclerc, il a les mêmes talents, les mêmes choses, comment on appelle ça, comment on appelle, les mêmes talents chevronnés que Maître Bekram. Maître Leclerc, on le connaît. En plus de Maître Leclerc, Nicolas Sarkozy a des avocats, des juristes chevronnés qui vont affronter Maître Bekram et Maître David Yua. Si s'envoient, même si c'est Maître Labalan, Jean Balan, ils vont les affronter, les 3 avocats. Mais quand ils vont partir, ils vont dire quoi?
Maître Leclerc, il n'est pas bête. Il va jouer sur ça. Il va jouer sur le fait que toi, tu dis que toi, Maître Bekram, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un avocat chevronné, on te connaît à la cour des cassations ici. Tu ne peux pas t'élever tu t'es élevé, tu dis que tu plains pour un pays. Et le pays pour lequel tu plains là, le monsieur qu'ils ont incarcéré à la CPI ici, là, on l'avait incarcéré par rapport à un dossier, bien c'est des choses spécifiques. Ce dossier-là, c'est vrai que tu plaides pour toutes les victimes de guerre de Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais le dossier même pour lequel même tu plaides, c'est le dossier Gbagbo Laurent. Alors, le monsieur Gbagbo Laurent, il a un parti politique qu'on appelle le PPACI. Donc, si réellement tu plaides pour ce monsieur, pour sa restauration, tu plaides pour qu'on lui rende justice, et que tu plaides pour le fait qu'on l'a accusé d'avoir tué des victimes et que finalement il a vaincu la justice et qu'il est ressorti parce que des avocats comme vous autres, effectivement, qui étaient passés dans les coulisses et les maîtres Altit et autres qui ont plaidé pour qu'effectivement ils ont été quand même, ils ont été à la hauteur et le monsieur est sorti d'ici. Comment ça se fait que toi maintenant tu cherches à une restauration de ce monsieur et lui, son propre parti, qui est son parti politique, refait une autre pétition, chose contre-pétition contre toi. C'est-à-dire qu'ils refont, tu as fait une pétition, ils n'ont pas signé. Mais d'autres ont signé. Mais eux, maintenant, dans le parti de ce monsieur, refait une autre pétition pour revenir reposer une plainte. Ça veut dire que toi, ta plainte que tu as déposée, pour laquelle tu attends de plaider, pour laquelle tu attends de lutter, avec la Madame Kobri, l'Ivoirienne, et avec les diplomates, c'est-à-dire que ce n'est pas valable. C'est-à-dire que les Ivoiriens ne te reconnaissent pas en tant que leur juriste. Voici pourquoi le parti de ce monsieur-là a refait une autre pétition. Vous pensez que Maître Bekram, il est bête? Maître Bekram, c'est un juriste international. Il allait suspendre systématiquement la plainte. Vous avez vu, il a suspendu la plainte, ils ont descendu le dossier. Ouattara va revenir encore 4 mandats. Ceux qui sont contre vous, là, ce ne sont pas les gens d'ailleurs. Ceux qui sont contre vous, qui ne veulent pas que la Côte d'Ivoire soit libérée, ce ne sont pas les gens d'ailleurs. Ce sont les personnes même qui sont vraiment autour du président Laurent Gbagbo. Ce sont des personnes même qui sont autour de Gbagbo Laurent qui font semblant d'aimer ce monsieur, qui font semblant de dire à ce monsieur, non, on est avec toi, on va faire ceci sur la main. Mais non, en réalité, ce sont des personnes qui sont venues pour leur ventre. Si ce n'est pas leur ventre, ils travaillent pour quelqu'un d'autre. Ce sont des personnes qui sont fait chèrement payées qui travaillent avec quelqu'un d'autre. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que Alassane Ouattara est si confiant. Oui, parce que si Alassane Ouattara connaît Gbagbo Laurent, il sait que Gbagbo Laurent, c'est un politicien chevronnier. Mais s'il sait que Gbagbo en face de lui, que Gbagbo a des militants capables effectivement de le dissuader, et que Alassane est si confiant, c'est parce qu'il sait que les personnes auprès de Gbagbo Laurent, ils sont déjà dans sa poche. Et c'est ça aussi Gbagbo va leur montrer que lui là, il a été prêt bête pour une première fois, mais une deuxième fois, il ne va pas être bête. Alors, je vous dis ça parce que Maître Bekram n'a pas retiré la plainte. Il a simplement suspendu la plainte. Voici pourquoi Alassane Ouattara s'est promené pour chercher des conforts, pour chercher effectivement de l'aide. C'est ce que vous ne savez pas. Ouattara se promet pour chercher de l'aide. Il allait au Ghana là, pour aller voir Akounfou. Akounfou là-bas qu'il est parti voir. Akounfou lui a dit carrément que, en tout cas, si c'est en face à Maître Bekram et puis à la Madame de Gaulle que lui connaît, que les gens parlent, en tout cas, lui, sincèrement, si c'est cette histoire de Gbagbo Laurent, lui ne peut pas être dedans. Que si ça c'est un problème des Ivoiriens et lui. Oui, si c'était quelqu'un d'autre, peut dire, mais affaire de Gbagbo Laurent, il y a trop de diplomates, dans cette affaire, puis c'est des diplomates vraiment, donc il ne veut pas se faire, comment on appelle ça, il ne veut pas se faire des ennemis diplomatiques, parce qu'il est un président de la République. Parce que, il vous a dit que Maître Bekram, ce n'est pas n'importe qui. Il vous a dit. Alors aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous voulez? Vous me poser des questions. Oui, Kobri, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est le moment. Au moment où je vous dis, voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce qui va se passer. C'est le moment là, c'est en ce moment que vous allez poser des questions à vos parents ivoiriens, les dons mélos, les machins, tout ça, vous allez les poser des questions. Parce qu'on ne sait pas si réellement ce qu'ils veulent au juste. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si eux-mêmes, là, ils veulent réellement que la Côte d'Ivoire soit libérée, ils veulent réellement que la situation de Gbagbo soit arrangée. Mais en même temps, ils sont dans du chaud, ils sont dans du froid. C'est aujourd'hui, il a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est aujourd'hui, il a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire? Avant que moi, Kobri, je ne me lève, parce que Maître Bekram m'était déjà fâché, puis depuis longtemps, on était obligé de plaindre avec lui pour qu'il reprenne les dossiers. Avant qu'ils ne reprennent les dossiers, là, ils étaient où?
Ils ne savaient pas qu'il y avait des 3000 morts là. C'est une manière de boycotter, une manière d'empêcher effectivement Gbagbo Laurent d'atteindre son objectif. Et puis de laisser Ouattara à sa place. Parce que c'est des deals qu'ils ont signés avec ce monsieur-là. C'est des deals qu'ils ont signés. Et moi, quand je regarde, ça me fait rire, quoi, en fait. C'est parce que je suis pas celle qu'ils devraient mépriser. Ça, c'est nul et non avenu. Alors, je suis en train de vous dire, mes chers amis, si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit libérée, vous voyez, Ouattara, il sait très bien qu'il est dans du pain parce que Maître Bekram n'a pas retiré sa plainte. Si Maître Bekram avait retiré la plainte, ça allait être compliqué. Et ça allait pas être compliqué, il allait faire déclaration tout de suite. Pour dire qu'on il arrive, il n'y a pas à faire des choses. Mais si aujourd'hui, Maître, comment on appelle ça, Alassane se promène comme un poulet, il ne peut pas dire oui, il ne peut pas dire non, non, il va se faire représenter, il ne va pas se faire représenter et tout. Et puis il est dans le pain. Or, Ouattara, c'est quelqu'un qui va venir et puis il s'élève et puis dit, moi aujourd'hui là, je suis président et puis il n'y a pas quelqu'un. Mais si vous voyez que Ouattara se promène, il allait voir Nana Akonfo, il allait voir ceci, il allait voir cela, c'est parce que Ouattara est dans le pain. Et comme Ouattara est dans le pain là, parce qu'il est en face d'un grand juriste international. Lui, c'est un juriste mystique. Moi, mon avocat, là, le maître Bekram, vous ne le connaissez pas. Il fait peur, maître Bekram. Avec maître Jean Balan. Les deux, là, ils font peur. Donc, maître Bekram, il sera en face des grands juristes tels que maître Leclerc. Donc, il ne faut pas que vous allez venir le provoquer en disant que vous allez encore signer notre pétition. Parce que maître Leclerc, là, c'est un avocat mystique. C'est l'avocat de Macron. Et Macron, il va tout, comme c'est devenu une guerre diplomatique, il va mettre maître Leclerc devant maître Bekram. Oui, oui, oui. Et ce que vous êtes en train de faire là, en resignant une autre pétition de 3000 morts, ça va condamner. Au fait, ça va pas le rendre. Mais je connais maître Bekram, il n'a jamais perdu procès. Il ne sait pas quel genre d'être humain il est. Mais même s'il n'a pas perdu ce procès-là, ça va le discréditer devant la juridiction. Et il ne va jamais se pardonner ça. Parce que déjà, il a pris le dossier depuis longtemps. Il m'a bien dit à Mme de Gaulle, mais le vieux Oudin le sait très bien. C'est ça qui a énervé le vieux Oudin. C'est ça qui énerve actuellement les gens. Et le président Gbagbo est très en colère pour ça. Et la dame m'a dit, ma fille, laisse-les faire ce qu'ils ont envie de faire. Laisse-les faire. Oui, 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 oui. S'ils veulent que Ouattara passe, que Ouattara repasse. Laisse-les faire. Ça, c'est la première fois que j'ai vu le président Gbagbo fâché comme ça. Alors, moi, vous êtes là depuis longtemps à faire de 3000 morts. J'étais là. Je suis allé, j'ai fait mon accident de mon pied, tout ça. Mon pied là, mais en train de revenir encore. Les douleurs sont en train de revenir. On est plate là, il y a à la fois de marcher dessus. Puis elle attend de revenir. Je suis revenu. Avant de commencer, avant d'attaquer la juridiction, vous m'avez vu faire des conférences ici. Je vous ai dit qu'on attend de négocier avec Maître Bekram pour que Maître Bekram reprenne les dossiers de la Côte d'Ivoire. Tout le monde a entendu ça ici. Don Melo a attendu, Sver Kipre a attendu, tout le monde a attendu ça, tout le monde le savait très bien ici. Maintenant, pourquoi vous avez laissé jusqu'au dernier moment où Maître Bekram maintenant a dit, bon, comme les dossiers, les pétitions, ça avance, bon, ça avance, mais comme si on veut attendre, ça va perdre du temps parce qu'il faut qu'on bloque Ouattara en 2025, alors il dépose la plainte. Maître Bekram, avec Maître Jean Balan, on va déposer la plainte en chose, comment on appelle ça. Et puis une semaine après, une autre pétition ressort des 3000 morts. C'est-à-dire que les 3000 morts pour lesquels il veut qu'à la CPI, là, les témoins de Gbagbo Laurent qui n'ont pas pu condamner Gbagbo Laurent soient effectivement jugés. C'est-à-dire qu'on puisse attraper les Koné Zakaria. Oui, oui, oui. Parce que les 3000 morts, si Gbagbo n'a pas tué, qui a tué? Ça, il a mis le cap d'abord sur les 3000 morts avant de mettre le cap sur nous là, qui avons perdu nos maris dans la guerre. Là. Parce que, mais réellement, la première plainte sur laquelle il allait plaider pour condamner la CPI, c'était les 3000 morts. Et vous le savez très bien. Alors, vous allez voir Maître Leclerc va déposer le dossier de la Côte d'Ivoire pour dire, Maître, je suis d'accord, vous êtes un grand juriste, tout comme moi, mais voilà. Bon, vous dites que vous êtes en train de défendre M. Gbagbo Laurent pour qu'on puisse le restaurer, pour lui redonner sa place de président. Nous, on est d'accord, parce que vous êtes un avocat chevronné, c'est votre place, c'est normal, vous avez le même titre qu'un procureur, on peut vous accepter.
Mais maintenant, là, M. Gbagbo aura un parti politique qu'on appelle le PPACI. Moi, je suis... Mais Maître Leclerc, il est plus renseigné que tout parce que les renseignements généraux de Alassane Ouattara, ce ne sont pas des petits, hein. Les seuls renseignements généraux qui peuvent combattre les renseignements généraux d'Alassane Ouattara, c'est nous, nos renseignements généraux. Parce que nous avons les renseignements généraux russes. Et Mme de Gaulle est seule. Vous avez vu ce qui s'est passé, l'investiture de Gbagbo. Vous avez vu le jet privé qui est venu s'arrêter à Port-Boué, tranquille. C'est les renseignements généraux ont dit à Alassane Ouattara, fais attention, les Russes sont en Côte d'Ivoire. Tranquille. Mais Alassane a dit tout de suite aux gens, ne sortez pas. Parce qu'il avait 24 heures pour partir. S'il avait touché Gbagbo Laurent, les seules et uniques personnes qui peut dissuader pour faire sa partie de Draman Ouattara, c'est ma diplomatie. Enfin, ma diplomatie, c'est trop dit, mais c'est la diplomatie de Madame de Gaulle et son petit frère, Pierre de Gaulle. Ce sont eux qui peuvent faire, parce que ce sont eux que leur papa qui a été le premier à la Côte d'Ivoire. Et il a fait un testament qui dit, dans ce testament, il a dit qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit libérée avant qu'il ne meure. Ça n'a pas été le cas. Et les enfants veulent faire ça. Alors, si vous voyez qu'aujourd'hui, ils ont attendu jusqu'à on a fini de faire pétition, on a fini. Hein. Ils ont attendu maintenant que quand Maître Bekram va déposer maintenant, plainte maintenant, et puis maintenant, à faire des signatures de 3000 morceaux. Alors, vous attendez quoi pour savoir que vos vrais ennemis, ce sont ceux-là qui sont autour de Gbagbo Laurent là? Vous attendez quoi pour savoir ça? Vous attendez quoi pour savoir ça? Ce sont des personnes qui sont là, c'est les manger là qui les intéresse. Ils sont payés chèrement par Alassane Ouattara. Et quand tu les vois, Alassane Ouattara dit qu'ils n'ont qu'à te clasher, ils n'ont qu'à clasher. Les Ibrahim Ouattara, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez compris? Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Je suis en train de vous dire la vérité. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je suis en train de vous dire la vérité. Parce qu'il ne faut pas que demain, ça dise. Parce que là. Maître Bekram, il n'a pas retiré la plainte. Hein. Seulement qu'il a suspendu la plainte. Parce que si jamais il partait en justice avec ça là, ce petit côté-là peut le condamner parce qu'il sera en face de Maître Leclerc. Est-ce que vous connaissez Maître Leclerc? Allez-y sur Internet, tapez Maître Leclerc. Maître Leclerc, c'est le seul avocat bon, il ne le craint pas, mais c'est le seul avocat avec lequel Maître Bekram peut compétir. Oui. Alors, quand on sait que Maître Leclerc va être face à Maître Bekram pour cette histoire, vous n'allez pas aller faire ça là. Parce que quand vous avez fait, il attend que Maître Bekram ait le procès tout haut. Quand on dit l'audience est suspendu, au moment où on donne le résultat pour dire, il fait sortir le dossier pour dire non, stop. Je ne suis pas d'accord. Parce que ce monsieur dit qu'il défendait le président Laurent Gbagbo. Voici le PPACI, c'est pour le président Laurent Gbagbo. Et il est venu ici au nom du PPACI parce qu'il est venu avec le titre du parti politique du Gbagbo Laurent pour défendre Gbagbo Laurent. Ce parti politique resigne notre pétition pour dire que les 3000 morts là, il faut qu'on resigne cette pétition pour reprendre des juges. Ça veut dire que ce parti politique ne reconnaît pas Maître Bekram et les membres même qui ont signé pour une deuxième fois ce parti politique. Ils ont, la deuxième pétition a plus de monde que la première pétition signée par Maître Bekram. Donc, monsieur le juge, je ne suis pas d'accord parce que monsieur Bekram n'est pas dans le concret. Voici le dossier qui est là. Il faut reprendre. Parce que Maître Bekram, il ne paye jamais. Donc, il va vouloir demander. Il risque de perdre là, il va demander ce qu'on appelle un rappel. Ça va mettre encore du temps. Oui. Et puis Alassane va rejeter les élections. Parce que quand ça sera en justice, on ne va pas faire les élections. Et Alassane est là. Donc, je suis en train de vous dire que vos vrais ennemis, ce ne sont pas les Ouattara. Vos vrais ennemis, là, ce sont les gens qui sont à tête de Ouattara. Maintenant, moi, je suis en train de vous dire quelque chose. Maître Bekram, il a suspendu, il n'est pas parti. Maître Bekram dit qu'il m'a promis, il a promis à Mme de Gaulle que Mme Alassane, en 2025, ne va pas se présenter. Je vous dis la vérité, moi je le connais. Mais c'est la seule chose qu'il a fait là. Le fait qu'il s'est déjà engagé là, il va faire la plainte là, forcément. Il va condamner, même si on ne condamne pas Ouattara parce que c'est flou et que les gens sont en train d'emmerder, mais il va faire des sortes que Ouattara ne soit pas candidat. Il va faire tout possible pour que Ouattara, mais Gbagbo là, il sera restauré. Mais seulement que la plainte là, il était parti là-bas avec le parti du président Gbagbo Laurent. Donc, s'il a suspendu la plainte, il faut qu'il relance. Ça peut faire des choses, un mois, 2 mois. Bon, mais lui, il ne va pas attendre un mois. Il va relancer la plainte, mais avec un autre parti politique. Parce que s'il continue de relancer la plainte avec le parti du président Laurent Gbagbo, il ne pourra pas se justifier face aux deuxièmes pétitions qu'ils sont en train de signer.
Donc, ils ont obligé de relancer la plainte avec un autre parti politique et pour justifier que, oui, effectivement, c'est un parti politique qu'il a utilisé, parce que c'est un parti politique des citoyens, c'est-à-dire des citoyens ivoiriens. Mais le parti, maintenant, eux, le parti de Gbagbo, maintenant, eux, ils viennent en soutien. C'est ça là qui va l'aider. Tu vois, il est obligé de suspendre la plainte pour qu'il puisse trouver une autre solution. Alors, vous demandez aux gens qui sont auprès de Gbagbo Laurent s'ils aiment réellement Gbagbo Laurent. Parce que le vieux là, le fait que le vieux là a dit qu'il va revenir, ça les énerve parce qu'eux, ils attendaient que le vieux là leur donne comme héritage, il leur donne place comme héritage. Et comme ils savent que le vieux, il fait rien pour rien, le vieux que vous voyez là, il fait rien pour rien, le vieux Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'est pas un enfant. Gbagbo Laurent, non seulement avant d'être politicien, Gbagbo est d'abord spirituel. Gbagbo, il est spirituel. Vous avez compris? Donc, Gbagbo ne fait pas les choses comme ça. Non. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, c'est spirituel. On est maintenant on n'est plus, c'est parce que vous ne voyez pas dans le monde invisible, vous ne voyez pas dans le monde spirituel. On n'est plus dans le... Vous voyez ce combat-là comme ça physiquement, c'est ça, vos yeux voient. Mais c'est plus fort que ça. Nous sommes quittés sur le chemin de la visibilité, et chose comme physique, hein. Nous sommes maintenant dans un combat spirituel. Vous voyez ça de façon diplomatique, mais c'est trop spirituel. C'est trop spirituel. Alassane Ouattara sait que c'est trop spirituel. Il se promène aujourd'hui, puis il se promène comme ça. Donc, ne venez pas énerver le président Laurent Gbagbo. Gbagbo Laurent qui est là, il est étudié à Bâle, mais il ne fait que prier seulement. Gbagbo ne fait que prier, hein. Vous avez compris? Alors, nos frères là, non mais c'est dangereux. Gbagbo même dans notre palais, il me demandait, est-ce que ma fille, est-ce que tu entends parler Abiba Touré? Est-ce que tu entends encore les coups à Justin parler? C'est pour te dire que mes bons petits qui sont, mes vrais fils qui sont comme toi tu es et que moi je suis, ils ont vu dans leur jeu. Mais s'ils veulent ça, si c'est ça ils veulent, on n'a qu'à les regarder. Et le président Gbagbo a parlé de Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire forcément va être libérée. Mais comme on veut libérer la Côte d'Ivoire de façon simple, pour que les Ivoiriens puissent être à l'aise sans que le sang ne coule, et ils ne veulent pas ça. Oh, Dieu lui veut libérer forcément la Côte d'Ivoire. Non, il va faire quoi? Il va frapper tous ceux-là comme il a frappé Sodome et Gomorrhe, et après il va libérer le pays. C'est ce qu'ils veulent, parce qu'ils veulent que le sang coule. Et bien, bon, on va les laisser faire. On va les laisser Ouattara. On ne peut pas fatiguer un monsieur comme ça qui veut libérer notre pays pour nous donner. Gbagbo Laurent, il ne vient pas pour être président pour se faire voir. Gbagbo Laurent n'est pas quelqu'un qui se fait voir. Gbagbo Laurent, il était président. Il voit une vieille femme, il s'arrête là, il s'assoit là, il mange grute de riz avec la vieille femme. Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui se fait voir. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour dire qu'il est président, il vient pour des milliards, non. Non. Gbagbo a vu la Côte d'Ivoire aller en furie. Gbagbo a vu la Côte d'Ivoire aller en catastrophe. Tout ça là. Parce que les gens voulaient l'enlever, parce qu'ils ont vu sa vision. Gbagbo revient pour restaurer la Côte d'Ivoire, pour le remettre à sa nouvelle génération. C'est avec la jeunesse, Gbagbo va travailler. Vous les voyez comme ça, ils sont en train de parler go là même là. Pas, vous n'allez même pas les voir autour de Gbagbo. C'est avec la jeunesse, Gbagbo va travailler. Gbagbo est en train de faire son enquête pour travailler avec la jeunesse. Hein. Il n'est plus d'en faire de toute façon là. Hein. Alors, ceux-là, ceux que vous voyez là, ce sont des gens, c'est-à-dire que, c'est ça. On dit un enfant que toi, tu as dit, c'est comme ça. Au fait, comme ils sont des enfants du pays, je peux utiliser un peu ce proverbe-là pour dire, c'est comme un enfant, par exemple, toi, mais tu es en train de faire quelque chose pour son bien, il pense que tu es en train de lui faire du mal, il va vouloir aller renverser les choses, sac de riz que tu as fait, alors que c'est à cause de lui, tu as payé sac de riz. C'est ce que vous voyez là. C'est ce que vous voyez là. Alors, les questions que vous me posez, c'est ça que je suis en train de répondre. Mon inbox est rempli. À cause de moi, il y avait des trucs à faire, beaucoup de mes petits, mais je ne suis même pas encore sorti pour faire des courses. Depuis, on attend de négocier avec les gens. Depuis, on attend de négocier avec un maître pour qu'il accepte. Mais le vieux Bernard, on est en train de... Le vieux Bernard, en tout cas, on est en train de faire ce qu'on peut faire pour que... Mais il a dit que non, lui n'a pas... Vous savez, maître Bernard, quand il s'engage dans quelque chose, il ne laisse pas. Au fait, c'est pour éviter qu'on perde le procès.
qu'il a suspendu pour le relancer le procès avec un autre parti politique qui n'est rien d'autre que le parti des choses. Comme ça, il va dire que lui, il est venu défendre les choses, comment on appelle, de façon personnelle, le président Gbagbo Laurent, parce qu'il a été, comment on appelle, il a été interpellé par la jeunesse ivoirienne, tout simplement. Là, en ce moment, il n'est pas parti avec le parti de Gbagbo, il est parti avec peut-être un autre parti politique qui n'a rien à voir avec Gbagbo Laurent. Donc, il va dire, ah, c'est la jeunesse qui a créé le parti, mais ils m'ont appelé. Donc si le PPACI fait une autre question, c'est tout à fait normal. C'est une manière de me venir en renfort. Quand c'est comme ça, il va gagner le procès tout de suite. Mais s'il s'en va parler de PPACI là-bas, le parti politique, Gbagbo a créé le parti politique pour se reprendre. Il doit reprendre sa place parce qu'il a créé son parti politique. Voilà le PPACI. Et on dépose une autre plainte, on dépose d'autres pétitions de PPACI. Ah, mais Maître Leclerc va boire, il va aller boire son champagne d'abord, puis il va venir dire à Maître Bekram que on va savourer ça, hein, parce que moi, je vais gagner le procès. Toi, tu parles d'un monsieur qu'on doit restaurer ici. C'est ce que vous êtes prêts? Parti politique même que tu dis à créer pour lequel il doit prendre le pouvoir pour pouvoir réintégrer les choses. Parce que c'est normal, hein, c'est son pouvoir, c'est normal. Parce que s'il n'a pas gagné, il a gagné le procès, c'est ça qu'il peut être restauré, on est d'accord avec toi. Mais c'est dans quel but toi tu viens maintenant défendre, puisque ses propres partisans ne te reconnaissent pas. Alors qu'ils connaissent bien Maître Bekram. Donc c'est une manière de boycotter, au fait, Gbagbo Laurent. C'est une manière de boycotter le président Gbagbo Laurent. C'est méchant. Dans leur groupe là-bas, ils sont avec leurs copines, les copains. Tu les vois, voilà, c'est un groupe d'amis, hein. C'est un groupe d'amis. Moi, Kobri, j'appelle des gens. C'est moi, c'est mon problème. C'est même pas mon problème. Moi, je suis la fille de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Je fais le travail que Dieu me demande de faire. Moi, j'ai été une forte victime de guerre, une victime atroce de la guerre. Normalement, je suis quelqu'un qui doit rester quelque part, me reposer. Et puis, les connaissances de mon ex-mari, les connaissances de mes gens, et me donnent à manger pour dire, ah, tu as trop souffert. Mais si Dieu a dit que c'est toi, c'est parce qu'il a voulu que tu passes par la braise pour qu'il t'utilise. Le Seigneur m'utilise, j'ai oublié de faire ça. Et ça me fait très mal de voir ce genre de comportement. Alors, Maître Bekram a suspendu la plainte pour voir de quoi ils sont capables. Ils n'ont qu'à aller maintenant pour envoyer les plaintes. Ils n'ont qu'à aller maintenant, l'avocat va remettre les choses, le dossier qu'ils ont enlevé. L'avocat n'a qu'à remettre ça sur la table maintenant. Et puis Maître Bekram va relancer sa plainte. Ils ne pourront pas. La seule personne qui peut ramener ce dossier à l'audience, c'est Maître Bekram. Ils ne pourront pas. Ils n'ont que la tchatche pour me combattre. C'est dommage. C'est ridicule même. C'est ridicule dans le sens où... C'est ridicule dans le sens où eux-mêmes, là, ils se ridiculisent. Sinon que ça fait pitié dans le sens où on sait que la Côte d'Ivoire a tellement souffert, les Ivoiriens ont tellement le cœur fragilisé. Et qu'Alassane est aujourd'hui en train de marginaliser les Ivoiriens. Des jeunes qui travaillent, qui ne gagnent même pas 200 000 francs par mois, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, on n'a qu'à arrêter ça. On n'a qu'à arrêter de combattre le monsieur et puis on n'a qu'à aller directement aider le monsieur. C'est même pas le monsieur on aide même. C'est lui qui nous aide. Moi, il ne sait pas pour aider le monsieur. C'est nous que Gbagbo aide. Gbagbo s'en fout, c'est nous il aide. Gbagbo là, il a Bernard Oudin ici. Moi, je vais chez son ami, je sais qui est Bernard Oudin. Bernard Oudin, c'est pas n'importe qui. Gbagbo a des amis qui sont très riches. Ils sont capables de lui donner à manger. Gbagbo ne souffre pas. Il veut nous redonner la Côte d'Ivoire parce qu'Alassane Ouattara, c'est un assassin. Alassane Ouattara, c'est un terroriste qui est venu prendre la Côte d'Ivoire. C'est le diable qui a assis à la tête de la Côte d'Ivoire. Il veut la lever pour dire les enfants, tenez votre pays. Alors ça encore, vous venez prendre l'argent d'Alassane Ouattara pour venir combattre le monsieur là dans le secret. Au point de faire rentrer poison dans sa maison. Mais Gbagbo là, il est capable de bouffer bois. Eh, il va vous dire maintenant, hein, oh, vous ne savez pas ce qui se passe. Gbagbo est allé là-bas, Alassane Ouattara, il a empoisonné le fauteuil, Gbagbo assis dedans le lendemain. Quand Gbagbo est venu, 2 semaines après, on dit que Ouattara est très malade, on l'a envoyé, il est hospitalisé en France ici. Vous-même qui vont envoyer contre lui la même, c'est vous qui allez mourir. Parce que Gbagbo va boire, il va manger poison là. Vous avez compris? Donc,
C'est-à-dire que là où le terrain est glissant, n'allez même pas là-bas même. N'allez même pas là-bas. Le monsieur, là, il n'est pas en train de se battre pour lui. Non, il s'en fout. Il se bat pour nous. L'argent que vous prenez de façon personnelle, vous êtes en train de manger, vous êtes à l'aise là. Et les Ivoiriens qui souffrent, ils n'ont qu'à devenir quoi? Vous pensez à vous. Et les Ivoiriens qui souffrent, ils deviennent quoi? Au fait, cette méchanceté-là, je ne mange pas de ce pain. Je ne mange pas de ce pain. Voici pourquoi Dieu lui-même va faire ce qu'il a à faire. Dieu va faire ce qu'il a à faire parce que de la même manière que Gbagbo Laurent a donné FPI là, cadeau à Fingisa, c'est pas parti quelque part. C'est resté comme ça, comme l'eau, une chose comme un sous d'eau. Ça ne peut pas aller quelque part là. C'est comme ça, si vous ne faites pas attention, le monsieur là même va laisser pipi assis là dans vos mains. Mais au calme, au calme. Et puis, là où vous pensez que vous êtes trop diplomate, et puis les gens ont fait... Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes entré dans cette diplomatie que vous êtes dedans? Vous êtes entré dans cette diplomatie parce que Gbagbo Laurent vous a mis dedans. Est-ce que vous savez qui a fait que Gbagbo Laurent vous a mis dedans? Les personnes qui ont fait que Gbagbo Laurent vous a mis dedans. Est-ce que vous savez que moi, je suis dans les 4 mètres? Alors, parce que je suis la fille, nous qui sommes les enfants de Dieu, on ne fait pas du mal aux gens. On ne cherche pas à nuire les gens parce qu'ils nous ont fait du mal. Sinon, c'était quelqu'un qui avait le même esprit que vous, peut-être que les portes vous étaient déjà fermées. Puisque moi-même, là, vous me combattez. Et pourtant, vous ne savez même pas que le petit caillou que tu vois là, même, c'est ce petit caillou-là qui a fait que demain, elle ne doit pas tomber sur la pointe. Mais tu veux arracher le petit caillou-là pour jeter. Au moins, tu vas te rendre compte. Mais où est le caillou qui était ici, là? On dit non, mais c'est ce caillou-là qui allait te permettre c'est ce caillou-là qui allait te permettre de choses. Oh, c'est passé cette année, le caillou-là qui était tombé dans le truc, là. Ils ne savent même pas que moi, Kobri, là, quand ils vont faire, pour moi, non, mais moi, je ne fais pas du mal. Hein. Non, 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 non. Moi, mais quand je parle à quelqu'un, même la personne commence à faire du mal, je dis aux gens, laissez-les. Parce qu'un enfant de Dieu ne fait pas du mal. Un enfant de Dieu ne fait pas du mal. Au contraire, il est pris pour eux pour que leur cœur soit de pierre, soit se change en cœur de chair. Parce qu'ils sont trop, ils ont un cœur de pierre, en fait. Ce cœur qu'ils ont là, ça veut dire que eux là, ils n'ont qu'à manger aujourd'hui, puis c'est fini là. C'est très dangereux. Vous avez compris? Là, ils n'ont qu'à manger, puis c'est fini, c'est très dangereux. Ça n'arrange pas la Côte d'Ivoire. On doit se mettre les mains dans la main, être charismatique dans le combat pour qu'on puisse se bousquer Ouattara dehors. Mais pendant que d'autres sont charismatiques dans le combat, d'autres sont vêtements récatissants, ils foncent la tête baissée. Il y a d'autres qui passent derrière prendre des grosses enveloppes. Mais on ne peut pas s'en sortir. Alors, comme vous êtes trop fort, que vous êtes trop diplomate. Je pense qu'il y a un qui est parti à l'ambassade. Il y a un qui est parti à l'ambassade 3 fois pour aller voir l'ambassadeur de Russie parce qu'il veut voir Vladimir Poutine. La porte est fermée. Tu ne peux pas t'asseoir. Et petit Ibrahim, là, nous on permet qu'il s'assoie face à face avec Poutine. Toi, tu ne peux pas. Tu vas jusqu'en Russie, mais tu ne peux pas t'asseoir avec Poutine. Tu vas en Russie, même ce sont ces ministres. Quoi. Même ces ministres ne te reçoivent pas, ce sont ces gardes qui te reçoivent. S'il y a des dossiers à faire, vous faites les dossiers, puis vous donnez ça aux gardes, puis les gardes ramènent. Mais moi, là, si tu as fait... C'est-à-dire que si toi, tu m'as respecté, là, je te donne une semaine, tu vas voir Poutine, tu vas parler avec lui. Alors, ne minimisez pas ce qui n'est pas minimisable. C'est-à-dire que ne faites pas genre comme si vous êtes mieux que les gens. Ça ne sert à rien, on appelle ça de la vanité. Nous autres, on ne veut pas faire de vanité, c'est pourquoi on vous regarde, ça nous fait rire. Il y a un proverbe africain qui nous dit, et puis la Bible aussi nous dit que celui effectivement qui a de la valeur devant Dieu, c'est celui qui est humble. C'est pourquoi on est humble, puis on vous regarde là. Mais laissez Gbagbo Laurent, parce qu'il ne vous a rien fait. Le monsieur, il a trop souffert. Voilà, si vous ne l'aimez pas, ne soyez pas autour de lui. Si vous voulez le boycotter pour prendre la haine de Ouattara, ne soyez pas autour de monsieur là. Alors, Bekram a suspendu plainte là. Comme vous êtes en train de faire pétition de 3000 morts là, allez-y, envoyez vos avocats là, les Ivoiriens vont vous regarder, ils vont remettre le dossier là sur la table. Parce que le jour que le papier que Maître Bekram attend d'un autre parti là, si ce papier sort que Maître Bekram, ça va remettre, avant d'aller me remettre le dossier sur la table, il vous redit, il a fait direct pour dire, bon, la semaine prochaine, Maître Bekram va aller reprendre l'audience. Et puis, avant une semaine, vous allez voir qu'on dit, la CPI a relancé. Voilà. Donc, pour le moment, allez-y. Parce que vous êtes trop fort là, allez-y. N'importe quoi. N'importe quoi. Il faut mettre là-bas.
N'importe quoi. C'est quoi ça? Oh, vraiment. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors, c'est pas moi que vous n'aimez pas, hein. Vous n'aimez pas votre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous me combattez, je m'en fous de vous. Moi, le parti de Gbagbo Laurent, c'est mon parti politique. Parce que je suis membre du PPACI. C'est mon papa lui-même qui m'a donné ma carte. Je ne vais pas vomir sur ça. Ouais, tant que Gbagbo est à la tête du PPACI, je suis toujours membre du PPACI. Mais moi, je n'ai rien à foutre avec vous. C'est tout. J'ai rien à foutre. Même là, pas du tout avec vous. Ça, il faut que vous mettiez dans votre esprit. Parce que une personne qui n'a pas la même vision que moi, c'est-à-dire qu'une personne, moi, ma vision, c'est quoi? Je vais vous expliquer ma vision. Ma vision, c'est de permettre que moi, je mange et que mes frères mangent. Vous, votre vision, c'est de permettre que vous et vos enfants, vous mangez, puis tant pis pour le reste. C'est pas la même chose. Alors, on n'a pas les mêmes visions, on va cheminer ensemble comment? On va pas cheminer ensemble. Et puis si vous pensez que c'est parti politique qui va me faire cheminer avec vous, mais Dieu même va faire quelque chose de telle sorte que je ne puisse pas rester au soleil. C'est quoi? On ne peut plus respirer. Donc, ouais, mes chers amis qui m'écrivaient, voilà ça. Voilà ce qu'ils sont en train de vous dire. Tous ceux qui sont autour de Gbagbo ne sont pas des honnêtes. Ils font semblant de faire la politique qui ne sont pas honnêtes. Des gens, les gens comme les Stéphane qui ont pris de l'argent dans des pays africains sont allés prendre pendant que Gbagbo était en prison. Eux-mêmes, ils n'ont pas voulu que Gbagbo sorte parce qu'ils voulaient prendre place de Gbagbo en même temps pour être président. Ils sont allés, Gbagbo était là, ils ont profité pour escroquer les présidents. Ils ont profité pour escroquer les présidents des pays en pays. Pour que ces présidents leur donnent plein d'argent. Gbagbo dit qu'il veut l'argent pour son audience. Gbagbo dit qu'il veut l'argent pour son... Et puis ils sont partis dans les Jacob Zuma, les choses, comment on pense, ancien président de Guinée, là, mais comment il s'appelle la chose là même là. Et tout ça. Ils sont partis là-bas prendre plein d'argent avec les présidents. Hein? Ancien président de Tchad, tout ça. Les choses, comment on appelle ça, la président centrafricain et tout ça. Prends plein de sous. Gbagbo est au courant ça, de vos vols, de vos escroqueries là. Quand c'est comme ça, vous faites comment? Vous faites un semblant, vous devenez humble, vous devenez honnête avec le monsieur, puis le monsieur dit, ah, c'est comme ça, puis vous bénit. Vous êtes maudit d'avance. Ça, c'est la malédiction. Vous avez être maudit. Ça, c'est la malédiction qui va vous suivre tout le temps. Vous pensez que vous pouvez blaguer Gbagbo, vous pouvez tromper Gbagbo. Gbagbo, il a vu cher. Hein? Les gens comme les tout volés bisobo, ah non, c'était ses amis. Il les a mis autour de lui, tout ça. Ils l'ont trahi. C'est pas votre petit connerie, vous faites la carte avec quelque chose à Gbagbo. Donc, on m'a demandé, c'est pourquoi il disait ça. Il ne devait même pas faire direct même. Oh, vraiment. Donc, Maître Bekra m'a suspendu, il n'a pas laissé, il n'a pas, chose, comment on appelle, il n'a pas retiré la plainte, il a suspendu. Ça veut dire qu'il va relancer. Mais tout le temps, il va le relancer, mais seulement pour qu'il relance, il ne va pas utiliser le PPACI pour le relancer. Sinon, ça va le condamner en justice. Enfin, ça ne va pas le condamner, mais ça va faire qu'il soit obligé de faire un recours encore à nouveau, puis ça va durer. Voilà. Et Ouattara va se présenter quelqu'un d'autre plus truqué. Voilà, parce que Maître Bekra, quand il va commencer, le premier cap qu'il va mettre, c'est de carrément retirer la plainte de la candidature d'Alassane. Non, Alassane ne pourra pas se présenter, mais il va vouloir mettre quelqu'un d'autre, puis il va faire truquer que la personne va passer. Parce que l'audience n'est pas encore finie, donc il est capable de truquer. Il a la liberté de truquer. Et c'est ça là, tout ça, ça va être la complicité de tous ces gens qui vous parlent là, qui vont truquer, parce qu'on leur aura donné de grosses enveloppes. Vous n'avez pas vu à Yopougon là-bas? Bitogo n'a pas pris la victoire de Yopougon, où les jeunes voulaient sortir ici. Et puis, non, ne sortez pas, laissez ça. Tous ceux que vous avez vus, qu'ils ont pris victoire, on les a arrachés victoire, ils n'ont rien dit là. Ce sont des gens qui ont passé derrière, donné de grosses enveloppes. Ouattara, il travaille l'argent en ce moment. L'argent qu'ils ne donnent pas aux Ivoiriens, puis les Ivoiriens sont pauvres, ils mettent seulement ça dans la corruption. Vous allez voir que tous ces gens que vous voyez là, tous ces gars que vous voyez là, ils ne sont même pas jolis là. Ils ont tout l'argent de Draman, il leur donne l'argent de corruption ne rend pas beau. Hein. L'argent de corruption ne rend pas beau. Ça rend très laid. Les gens sont dans les grosses vestes, ils sont perdus dedans. Mais ils ne sont pas jolis hein, dedans. C'est ça. Parce que vous allez prendre l'argent de Alassane Ouattara, vous n'allez jamais devenir joli avec ça. Alors, tous ceux-là, ils sont vaincus au nom de Jésus.
Moi, je m'en fous de vous. Voilà, je m'en fous de vous. Le président, il a créé son parti politique. Mais ce que vous êtes en train de faire dedans, à faire des copinages. Celui-là, il a copain de celui-là, celui-là, la copine de celui-là. Les vieux, là, chacun a ses petites copines dans leur groupe de PPAC. Qu'ils arrivent ici, celle-là, ça, c'est quoi ça? C'est quelle malédiction? C'est quoi? Vous êtes revenu encore avec vos idées notoires. Et avec ça, vous pensez que c'est moi, vous pouvez énerver? Alors, on a suspendu la plainte. Montrez-nous que vous êtes garçon. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit.